Merci beaucoup. Je passe. Et je repasse. Dans Parashat Lech Lecha, un des événements principaux de la paracha, c'est le moment où, du début de la paracha, Lech Lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha el haaretz asher areeka. Hashem il dit à Avraham Avinu qui habite à ce moment-là, qui n'habite pas encore Eretz Israël, il habite Ur Kasdim, l'équivalent de la Syrie, une partie de la Syrie, une partie de l'Irak actuel. Il habite là-bas, il est marié, il n'a pas d'enfant, et il lui dit Lech lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha el haaretz asher areeka. Il lui dit va-t'en, pars, tu vas t'expatrier, tu vas quitter ton pays, ton lieu de naissance, le lieu où tu habites, et tu vas te diriger vers une terre, vers un pays que je vais t'indiquer. Rashi dit sur place, Lech lecha, lecha ou la'ana'atcha, letovatcha ou la'ana'atcha. Rashi dit sur place que le mot lecha, lech veut dire va, et lecha veut dire pour toi. Et Rashi explique que ça veut dire pour toi. Pour toi, c'est dans ton intérêt et pour ta propre satisfaction, pour ton bien, que je te demande de t'expatrier. Hachamim disent dans plein d'endroits, chasse, des midrashim, que cette démarche qu'Hachem ordonne à Abraham de s'expatrier, c'est une des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Une des 10 épreuves d'Abraham Avinu, c'est d'avoir eu à s'expatrier du lieu où il vivait. Rashi, revenons à Rashi. Rashi dit sur place aussi, il dit que Hachem a voulu dire à Abraham Avinu, ici, là où tu habites actuellement, Ur Kasdim, en dehors d'Eretz Israël, c'est un lieu où tu n'as pas d'enfants, c'est un lieu où tu n'auras que des difficultés, et je te demande donc de te diriger vers le pays que je vais t'indiquer. Là-bas, tu vas avoir des enfants. Là-bas, tu vas devenir un grand peuple. Là-bas, tu vas devenir très riche et très puissant. Maran, Rabbeinu Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha, un jour a posé une question dans une de ses drachot sur ce Rashi et sur ce début de paracha. Un jour, il a dit comme ça, il a dit, en quoi c'est une épreuve? En quoi c'est une épreuve? Imaginez-vous quelqu'un, chas v'shalom, un homme qui est marié depuis 10 ans, 20 ans, et malheureusement, bar minan, il n'a pas d'enfant. Et on lui dit, tu sais, tu dois déménager de ton pays, tu vas aller dans tel pays, où il y a là-bas un grand professeur, expert, spécialiste en stérilité, et il va te soigner, tu vas avoir des enfants, tu vas rien payer, tout va être pris en charge, et en plus on va te donner de l'argent. Est-ce que cette personne, elle hésiterait la moitié d'une seconde pour partir? Est-ce qu'elle prendrait ça comme une épreuve, comme une souffrance? Bien sûr que non. Le bon sens indiquerait que n'importe qui dans cette situation tragique se précipiterait avec joie sur une telle offre. Ici on lui dit à Avraham Avinu, c'est un des nisyonotes. Lech lecha, c'est un des nisyonotes, c'est une des 10 épreuves d'Avraham Avinu. Une épreuve, le mot épreuve, il indique forcément souffrance. En quoi c'est une souffrance? Ici, tu n'es rien, et là-bas, tu seras tout. Et tu paies rien, et tu vas devenir très riche, et je vais tout te donner. Quel est le sens? Il faut chercher un sens. La Torah, c'est Higayon Libi. La Torah, c'est du Higayon aussi, c'est pas seulement de la religion. La Torah, c'est de la réflexion. Et ici, quelle est la réflexion? Quel est le sens? En quoi on qualifie ça d'une épreuve? En quoi c'est dur pour Abraham? En quoi c'est dur? On lui promet, c'est le maître du monde qui lui promet non seulement des enfants qu'il n'a pas jusqu'à présent, mais en plus la richesse et la puissance. C'est une épreuve, ça. En quoi c'est une épreuve?
La Gemara elle dit dans Masechet Pesachim Daf, Kuf Yud Het Amud Aleph. La Gemara elle dit là-bas, elle raconte un petit peu. Là, je vous ai donné la scène du film. Maintenant, on va faire un petit flashback. Ça veut dire qu'on va revenir un petit peu dans le temps. Avant qu'Abraham quitte son pays pour aller en Eretz Israël sur l'indication d'Hachem, Abraham vivait chez son père, Terah. Son père, Terah, Oved Avodah Zara. Terah, le père d'Abraham, était un idolâtre. Il n'était pas un idolâtre, il était the idolâtre. Il n'était pas un idolâtre, il était l'expert en idolâtrie, il était le plus grand fournisseur d'idoles à tous les païens de l'Antiquité. Le plus grand inventeur et le plus grand fournisseur d'idolâtrie en tout genre à tous les païens de l'Antiquité qui désiraient le devenir. Ce monsieur Terah, il avait un magasin d'idoles. On ne va pas oublier le business. Il avait un grand magasin, un très grand magasin, un centre commercial de statues et d'idolâtrie à diviniser et à adorer et à servir en tout genre. Et Abraham, son fils, il travaillait chez lui. Mais il travaillait sans travailler, évidemment. Parce qu'Abraham avait déjà reconnu le Créateur un et unique, Boré Olam, le Maître du monde. Certains disent à l'âge de 3 ans, certains disent à l'âge de 5 ans, certains disent à l'âge de 40 ans, l'homme chané, c'est marqué dans la Gemara. En tout cas, il avait déjà reconnu, c'est sûr. Et pour lui, il n'y avait rien d'autre que Hachem Echad ou Shmo Echad. Et un jour, la Gemara raconte dans Masechet Pesachim, dans Tana de Veleozota aussi, c'est rapporté ça. Perek Rafhe. La Gemara raconte là-bas hein, qu'un jour, Terah devait s'absenter. Il devait s'absenter du magasin. Et il a dit à son fils Abraham, je t'en prie, remplace-moi un petit moment, j'en ai pour 1 heure ou 2, et je reviens. Abraham lui a dit, toi, vas-y, rien que part. Slam. Rien que part. Et voilà, vous connaissez l'histoire. Abraham Avinu, cette histoire elle est très connue, tout le monde connaît ça. Abraham Avinu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Sur le moment, il n'a rien fait. Mais Mina Shamaim, quelques instants après que son père est parti, une vieille dame est arrivée au magasin avec des paniers chargés de toutes sortes de nourriture. Et il lui a dit, Abraham lui a dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Alors la vieille dame elle est venue, elle a dit, bah écoute, je suis venu nourrir, donner en offrande toute cette nourriture-là pour toutes ces statues-là, toutes ces idoles. Et Abraham il s'est mis en colère, il s'est énervé, il lui a dit, Tipsha, Hamoura, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu entends ce que tes oreilles, les stupidités que tes oreilles entendent ce que les stupidités que ta bouche est en train de prononcer là. Mais tu te rends compte ce que tu es en train de raconter, depuis quand une idole elle mange, depuis quand une idole elle va avoir des envies de nourriture ou quoi que ce soit. Et il a chassé, il a dit vas-y, pars d'ici, pars. Et il l'a renvoyée. Elle est partie la vieille dame. Mais les paniers sont restés. Les paniers sont restés. Alors on vient de réfléchir, il a dit elle a laissé les paniers. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une hache, il a massacré le business. Il a défoncé tout le magasin, toutes les idoles, les a taillées en pièces, une par une, sauf la plus grande. Il y avait une grande idole. Il a laissé celle-là, il a pris la hache et il lui a mis dans les bras. À l'idole. Il a mis la hache, il l'a mis dans les bras. Et sur ce, qui c'est qui arrive? Ton père. Terah, il voit le magasin en miettes. Il voit tout le chiffre d'affaires. Allah les olamo. Tout le chiffre d'affaires, il est parti. Tous les idoles en miettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que tu as fait? Tout de suite, il s'en est pris à son fils. Il a dit, papa, j'ai rien fait. Il a dit, comment alors? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a dit, il y a une dame, elle est venue. Elle a apporté, voilà, ces paniers de nourriture là que tu vois. Et toutes les idoles ont voulu manger en premier, chacune d'elles voulait manger en premier, ils sont disputés, et la grande idole, elle s'est énervée sur tout le monde, elle a pris une hache, voilà, tu vois bien qu'elle a une hache dans les bras, et elle a pris une hache et elle a cassé toutes les idoles, elle a dit comment il me manque de respect, c'est moi la plus grande, c'est moi qui mange en premier. Voilà ce qu'il a dit à Abraham. Terah, il le regarde et lui dit,
Il lui a parlé en anglais, il lui a dit Tahk Alia. Il lui a dit tu te fiches de moi. Depuis quand, Terah, il dit à Abraham, depuis quand des idoles, elles veulent manger, ou elles se disputent, ou elles parlent, ou elles tapent avec une hache, depuis quand ça? Il a dit, papa, que tes oreilles entendent ce que ta bouche prononce. Que tes oreilles entendent ce que tu es en train de dire. Tu te rends compte ce que tu viens de dire? Si tu dis une telle vérité, comment tu te permets depuis des années d'inciter le monde entier à la Avodazara, à l'idolâtrie, et à fournir, et à vendre, et à faire un tel chiffre d'affaires de ces idoles en lesquelles tu ne crois pas toi-même? Tu viens de le dire. Terah, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce qu'il n'avait plus rien à dire. Il s'est mis en colère que son fils Abraham lui manque de respect. Il n'y a pas de kibboud avayim quand on veut dire une vérité, même à son père et sa mère. Et il a dit, il manque de respect celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Terah, il est allé voir son copain. Qui c'est son copain? Le roi Nimrod. C'était l'homme le plus puissant de la terre dans l'Antiquité. Nimrod, c'était le grand copain de Terah. Il est allé lui demander une audience. Tout de suite, il l'a reçu en privé. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà, j'ai un enfant, Ben Sorer Omoré. J'ai un enfant, voilà comment il me traite, et il me manque de respect, et voilà, il lui raconte toute l'histoire. Il lui a dit, bon d'accord, laisse-moi-le, je peux faire ce que je veux avec. Il lui a dit, oui, tu fais ce que tu veux. Il lui a donné Abraham. Nimrod, il a dit, il a commencé à le prendre au sentiment. Amen. Il a pris au sentiment Nimrod. Il a dit, bon écoute-moi, on va pas s'énerver, c'est pas la peine, on va essayer de s'entendre. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas pas servir, tu vas pas adorer les idoles. Les idoles, pardon. Tu vas pas adorer les idoles, tu vas pas servir les idoles. Tu vas adorer moi, tu vas me servir à moi. Il est tombé avec sur Abraham. Abraham, il a ouvert la bouche, il lui a regardé, il a dit, tu es qui toi? Moi, je vais te servir à toi. Toi, t'es fait comme moi, t'es fait de chair et de sang. Toi, t'as de la chair, moi j'ai de la chair. Toi, t'as du sang, moi j'ai du sang. Etc., etc. Je dis, pourquoi moi je vais te servir à toi? Mais t'es rien pour que je te serve. T'es rien du tout. Et Nimrod, il s'est mis en colère, puis il a dit, bon, même les sentiments, il ne comprend pas. Il a donné un ordre. Il a dit, jetez-le dans une fournaise. Mais une fournaise, c'est pas un barbecue. Une fournaise, c'était comme le stade de Gerland. Imaginez-vous, ou le Stade de France. Imaginez-vous le Stade de France à Paris, en Seine-Saint-Denis. Ouais, le Stade de France à Paris, rempli de feu. Là où il y a le terrain, imaginez-vous toute cette superficie-là, que du feu. Ils ont fait chauffer un feu terrible. Ça a duré, j'ai dit, ça a duré en vérité pendant plusieurs jours et nuits avant qu'ils mettent Abraham. Ils ont fait descendre Abraham dans cette fournaise. À cet instant précis, Bashamaim, dans le ciel, il y a eu Malach Gabriel. Malach Gabriel qui a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi le sauver. Je vais aller le sauver, je ne peux pas laisser un tzaddik comme ça. Je ne peux pas le laisser, laisse-moi le sauver. Hachem lui a dit, tu ne fais rien du tout. Personne ne va le sauver, c'est moi qui vais le sauver. Pourquoi? Il a dit, Abraham yahid be'olamo, ve'ani yahid be'olami, ve'na'el yahid le'atzil et yahid. Voilà, quand je a répondu à tous les malachim, il a dit, personne ne va y aller, c'est moi qui vais le sauver. Pourquoi? Parce qu'Abraham est unique dans son univers. Abraham, il était unique dans son univers. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'était le révolutionnaire de l'époque. Tout le monde était idolâtre, tout le monde était païen. Et Abraham, il dit, Hachem Echad, Shmo Echad, il allait à contre-courant. Donc il était unique. Unique. Il a dit, Abraham est unique dans son univers. Moi, je suis unique dans mon univers. Il n'y a qu'un unique qui peut sauver un autre unique. Et c'est Akash Baruch qui est descendu, Bichvodo Be'atzmo, et qui a sauvé Abraham Avinu. Comment il a sauvé Abraham Avinu? Il n'a pas sorti comme ça. Ah, mieux que ça. Il a fait un coup d'éclat. Il a laissé les flammes de la fournaise et il a donné le pouvoir à Abraham Avinu de marcher, de se promener parmi les flammes. C'est marqué là-bas, il a fait même les hakafot. Comment il fait les hakafot de Simchat Torah, de Sha'an Rabbah? Lui, il a fait les hakafot. Comme ça, tranquille. Il y avait les flammes, il y avait tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça, quand
tout le monde entier, dans le monde de l'époque, en tout cas la région de l'époque, le Moyen-Orient, on va dire, a vu, a constaté, puis après ça s'est diffusé, bon, il n'y avait pas WhatsApp ni Internet, mais ça s'est diffusé quand même, ça a mis un peu plus de temps, mais tout le monde a constaté à ce moment-là le grand miracle incontestable contre toute règle de la nature dont a bénéficié Abraham Avinu. Le roi Nimrod, il a vu, tout le monde a vu qu'Abraham est sorti indemne, même pas la trace d'une brûlure sur ses habits, rien. Les habits étaient blancs, brillaient, etc. Et il est sorti. Et puis tout d'un coup, suite à ce grand miracle, suite à ce grand événement international qui a fait une renommée internationale, Hachem il dit à Abraham, il dit bon allez, plie les bagages, tu t'en vas d'ici. Et tu vas faire quoi? Je te dirai. Tu vas aller à Eretz Kenan, tu vas aller là-bas, tu vas poursuivre ton travail de conviction des gens autour de toi, de servir Hachem uniquement, tu vas continuer mais ailleurs. Mettez-vous dans la peau d'Abraham. Jusqu'à présent, Abraham a vu où il travaillait avec un filet. Des miracles. Regardez que je dis la vérité, regardez que c'est Hachem Echad ou Shmo Echad, regardez, je suis sorti de la fournaise indemne. Surnaturel, un phénomène surnaturel, quelque chose de contre tout entendement humain. Ça venait donner du crédit à tous les arguments de conviction qu'Abraham transmettait. Il travaillait avec les effets spéciaux, Abraham a vu jusqu'à présent. Il était couvert. Parce que Hachem, il lui a envoyé des effets spéciaux, des miracles extraordinaires. Tout d'un coup, on lui dit, vas-y. Donc ça veut dire que les gens sur place, là où vivait Abraham, étaient convaincus de manière automatique par la parole d'Abraham. Parce que comment tu peux pas croire à un homme qui dit ce qu'il dit, alors que, regardez, preuve à l'appui, voilà ce qu'il fait. Voilà de quoi il bénéficie. C'est que la vérité est de son côté, pas d'une autre. On lui dit, maintenant tu vas abandonner tous ces gens-là, tout ça, tu abandonnes, tu pars, ça y est. Et tu vas où? Vers l'inconnu. Vers l'inconnu pour toi, et vers là où toi tu seras un inconnu. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Il n'y avait pas les vidéos et les YouTube et tout, etc., tous les multimédias d'aujourd'hui. Donc tu vas aller dans un endroit où personne ne connaît tous ces effets spéciaux dont tu as bénéficié, tous ces miracles. Personne ne connaît tout ça. Et pourtant, il va falloir que tu fasses le même travail de conviction. Il faut que tu continues le travail, le même, identique. Il faut que tu continues à rapprocher les gens, à convaincre les gens de reconnaître Hachem. Quelqu'un d'autre, n'importe qui. Il m'a dit, mais Hachem, comment je vais faire? Là, tu m'enlèves mes filets, tu m'enlèves mes outils de travail, tu m'enlèves mes outils de conviction. Là-bas, les gens n'ont pas vu le miracle de la fournaise. Là-bas, les gens n'ont pas vu de quoi je bénéficie avec toi. Comment je vais les convaincre? N'importe qui aurait pu dire ça, sauf Abraham. Abraham, il a dit, ah ouais, d'accord, ok, pas de problème, je pars, je continue là-bas. Et ça, c'est une épreuve. L'épreuve, en fait, c'est quoi? Convaincre avec des miracles, je dirais pas c'est facile, parce qu'il faut déjà en bénéficier, mais c'est encore pas le but suprême. Hachem n'attend pas de quelqu'un qui fasse tchouva parce qu'il a vu des miracles. Bien que sa tchouva, elle est parfaite, évidemment. Évidemment. Ce qui compte, c'est le résultat. Mais ce n'est pas l'objectif suprême qu'Akadosh Baruch Hu recherche dans le monde. Hachem, il exige de l'individu une démarche intellectuelle pour se rapprocher de lui. Hachem, il demande un travail du sechel. Et là maintenant, Abraham Avinu qui va s'expatrier en Eretz Kenan, là où personne ne le connaît, là où lui connaît personne, là où personne n'a vu tout ce dont il a bénéficié dans le passé comme phénomène surnaturel extraordinaire et miraculeux, il va falloir qu'Abraham continue le même travail, mais cette fois-ci avec la conviction intellectuelle. Il va falloir que je te convainque qu'Hachem existe. Et c'est beaucoup plus dur, parce que je ne peux pas te le prouver. Il faut que je te le prouve, si, je peux te le prouver, mais qu'avec de l'argumentaire, qu'avec de l'intellect, qu'avec de la réflexion, qu'avec la question, de la réponse, du raisonnement, du développement, etc. Jusqu'à qu'on va arriver, j'espère, à ce que tu acceptes, que tu admettes qu'Hachem il existe.
un travail intellectuel, c'est plus un travail miraculeux. Ça, c'est une épreuve. Voilà en quoi c'est l'épreuve. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait tchouva depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, et même plus encore. Grâce, Baruch Hashem, tant mieux, grâce à des démarches miraculeuses. Soit ils ont bénéficié eux-mêmes d'un miracle, soit ils ont vu un miracle, ils ont vu des grands tzadikim réaliser des miracles. Baruch Hashem, ils ont fait tchouva. Vous me permettez quelque chose? Leur tchouva n'est pas très solide. Ça va, c'est moi qui ai dit, hein. Ça engage que moi. Leur tchouva n'est pas très solide. Elle peut l'être, j'ai pas dit qu'elle ne l'est pas. J'ai dit qu'elle n'est pas toujours très solide. Parce que à la moindre crise dans leur vie, et on l'a vu, hein, je ne suis pas le seul à l'avoir vu, à la moindre crise dans leur vie, la tchouva commence, je ne dis pas qu'elle disparaît, elle commence à s'effriter. Parce qu'il n'y a pas eu un travail intellectuel de la personne, de raisonnement, pour aboutir à Dieu. Dieu, ils l'ont connu à travers un truc incontestable. C'est vrai, c'était incontestable, c'est un miracle, c'est un NES. Ils ont vu un NES, ils ont vécu un NES. Ok. Maintenant, ce NES, il marque une partie de la vie. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il marque. Mais à la moindre crise de l'existence, ça peut venir de n'importe quel domaine, déception, frustration, je ne sais quoi, eh bien, Yetzirah, il est beaucoup plus fort que le miracle. Le Yetzirah est plus fort qu'un NES. Il faut savoir ça. Le Yetzirah, il est beaucoup plus fort qu'un NES. Et il commence à effriter les choses. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas construite. La personne n'a pas eu le temps de se construire au niveau de Torah et Mitzvot Yirat Shamayim. La personne n'a pas eu le temps de se construire. Elle s'est construite instantanément à travers un NES qu'elle a vécu ou qu'elle a vu. C'est pas le travail qu'Hachem demande. Hachem, il demande à Abraham, ma vie, il nous dit, ok, ça y est, c'est bien beau, hein, ça va, c'est mignon les miracles, c'est bon la fournaise, ça va un moment. Maintenant, ok, ça y est, t'as épaté la galerie. Tout le monde est convaincu, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Moi, maintenant, je te demande la difficulté. Tu vas venir, et avec ta tête, et avec ta bouche, avec ton argumentaire, avec ton intellectuel, ta réflexion, tu vas convaincre les autres. Ah, là, c'est plus un scénario. Là, c'est une épreuve. La difficulté de convaincre, elle n'est pas en... Tenue de lui. La difficulté de convaincre n'est pas... Même si on en a le pouvoir. Qui en a le pouvoir? En 2019, qui en a le pouvoir? Je compte autant de kabbalistes dans le monde aujourd'hui. Amen. Personnellement, je compte autant de kabbalistes et de faiseurs de miracles dans le monde qu'il y a dedans dans le bec d'une poule. Je vous laisse calculer. D'accord? Aujourd'hui, en 2019, je ne crois absolument pas, personnellement, je ne crois absolument pas à des faiseurs de miracles. Il y en a eu. Hachem, il y en a eu. Mais c'est bien fini, depuis bien longtemps. Je peux vous le dire et le souligner. Donc, même si on était dans un temps plus reculé, même si on était dans un temps plus reculé, c'est-à-dire il y a encore 40 ou 50 ans, de l'époque de Baba Saleh, ou bien un peu plus tard, l'époque de Rav Kadouri. Pour moi, ça s'arrête là. Bon, même si on était à ce temps-là, et qu'effectivement, on avait le mérite d'avoir encore des Melumadim Banissim, c'est un derer, c'est un chemin d'accéder à Dieu, mais ce n'est pas le chemin. Bien sûr que ça a des résultats. Baruch Hashem, heureusement. Baruch Hashem, il y a eu des résultats de ça. La tchouva, il y a eu plein de gens qui ont fait tchouva. Baruch Hashem. Et c'est même des tchouvot qui sont restés solides. Mais ce n'est pas le cas de toutes de la même espèce. Beaucoup ne sont pas très solides, malheureusement. Et c'est pour ça que Hashem, il inflige cette démarche à Abraham qui est qualifiée
par nos maîtres comme épreuve. On a dit tout à l'heure en quoi c'est une épreuve. Attends, là t'es zéro, là-bas tu vas être un boss, là-bas tu vas être un patron, là-bas tu vas être puissant, tu vas avoir une grande descendance, un peuple, l'argent, tu vas être milliardaire. Abraham Avinu, t'es milliardaire Abraham Avinu. On est Reskenan, il est devenu milliardaire Abraham Avinu. Et on a dit tout à l'heure en quoi c'est une épreuve. Mais attends, mais c'est quoi l'épreuve? Au contraire, n'importe qui va partir en courant. Non, Habibi. D'accord, tout ça c'est bien beau. Mais là-bas, il va continuer le même travail sans les outils. Avec la réflexion. Ça, c'est une épreuve. La meilleure tchouva que quelqu'un peut faire, si quelqu'un veut faire tchouva, ou si quelqu'un veut se renforcer dans sa tchouva, il a peut-être déjà entamé sa tchouva, mais la meilleure des tchouvot, le meilleur des repentirs, c'est celui qui est construit par le raisonnement, par l'étude de la Torah. Il n'y a que l'imoud à Torah qui peut garantir une tchouva solide. Il n'y a que de l'argumentaire, il n'y a que assister à des cours de Torah, il n'y a que ce moyen pour garantir la solidité d'un repentir. Les miracles et tout le reste, magnifique, c'est très beau, c'est tout ce que vous voulez, c'est convaincant évidemment, mais ce n'est pas la solidité. La solidité, c'est l'imoud à Torah, c'est le développement, le raisonnement, la réflexion. C'est uniquement comme ça qu'on accède réellement à Dieu de manière définitive et de manière solide. C'est un premier point de la paracha. Il y a un deuxième point. Et le deuxième point, je voudrais particulièrement le dédier aux nouvelles tragiques qui ont frappé la ville de Lyon ces dernières semaines. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Des disparitions subites et dramatiques et violentes qui ont frappé la communauté juive lyonnaise ces dernières semaines. Il y en a eu au moins 2, en tout cas ceux que je compte, ceux que je sais en tout cas. Et ça donne à réfléchir sur le fait qu'on est encore vivant. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. À un moment donné de la paracha, c'est marqué Vashem amar el Avram, acharei pared lot me'imo, sana einecha ur'e min hamakom asher ata sham, tzafona vanegba vakedma vayama. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך יתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה. קום יתהלך בארץ לרוחבה ולאורכה ולרוחבה כי לך יתננה. Je reviens. Hachem dit à Abraham à un moment donné, après qu'il soit séparé de son neveu Lot, c'est encore une autre histoire, tout d'un coup il lui dit un jour, il lui dit à Abraham, Sana einecha ur'e min hamakom asher ata sham, tzafona vanegba vakedma vayama. Il lui dit, lève-toi, mets-toi debout, reste où t'es, à ta place, et scrute l'horizon. Mais pas scrute l'horizon seulement devant toi. Il lui dit, Sana einecha ur'e min hamakom, tzafona vanegba vakedma vayama. Scrute de l'endroit où tu es, scrute le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 coins cardinaux de l'endroit où tu es. Car toute la terre que tu vas voir aux 4 coins cardinaux, c'est à toi que je la donne et à ta descendance pour l'éternité. Pour le BDS, ça. Ouais, pour l'éternité. D'accord? Et après il continue Hachem. Il lui dit je ferai de ta descendance comme la poussière de la terre. En quel sens? Au point où si un homme pouvait un jour compter les grains de sable qu'il y a dans la terre, alors il pourra aussi compter ta descendance. Ça veut dire que je ferai de ta descendance une immense descendance aussi nombreuse que les grains de sable, les grains du sable de la terre. Et après il lui dit ensuite il lui dit lève-toi et parcours ce pays de long en large car c'est à toi que je vais le donner.
Très bien. Tout ça, c'est joli. Mais le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar alav shalom, sur place, il fait remarquer quelque chose. Il nous apprend quelque chose de prodigieux. Il nous dit, pourquoi c'est marqué au début du Passouk? Il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner une mahia. Je suis pas chez moi. Il a oublié d'apporter Le Or HaChaim HaKadosh, il fait remarquer quelque chose. Il dit, au début du Passouk, c'est marqué Sana einecha ur'e mina makom asher ata sham. Au début du Passouk, c'est marqué lève les yeux, scrute l'horizon de l'endroit où tu te trouves. Et tu vas voir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tu dois regarder le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce qui est marqué dans le Passouk. Le Or HaChaim HaKadosh, c'est pas marqué mina makom asher ata sham. C'est marqué, c'est pas la peine. Sana einecha ur'e, etc. Pourquoi mina makom asher ata sham, de l'endroit précis où tu te trouves? Pourquoi il lui dit ça? Le Or HaChaim HaKadosh dit parce que c'était une façon de la part d'Hachem de préparer psychologiquement en lui disant ces trois mots, Minamakom Asher Atasham, 4 mots, Minamakom Asher Atasham, en lui disant ces 4 mots, depuis l'endroit précis où tu te trouves, c'était une façon de préparer psychologiquement Avraham Avinu à vivre à cet instant précis, dans un instant, un miracle, Nes Atsoum, comme ça il dit le Or HaChaim HaKadosh, Nes Atsoum, un miracle terrible, extraordinaire. Quel miracle! Or HaChaim HaKadosh il dit Avraham Avinu a pu scruter, comme l'a demandé Hachem, les 4 coins cardinaux sans tourner la tête. Qu'est-ce qu'il peut faire ça? Je suis là pour regarder. C'est où l'Est? Là? C'est là. Malherbe, c'est là? C'est là-bas. Non, là. C'est là-bas. C'est là, Malherbe. Alors, je vais regarder l'Est. Il faut que je me tourne vers l'Est. Je vais regarder l'Ouest. Il faut que je me tourne vers l'Ouest. Ok? Le Nord, bon, il est en face de moi. Mais pour regarder le Sud, il faut que je me retourne. De l'endroit précis où tu es, tu vas regarder les 4 coins cardinaux et miraculeusement, tu n'auras pas besoin de tourner ta tête. Extraordinaire. C'est un miracle. C'est pas possible. Humainement parlant, c'est impossible. Bien sûr. Rav Chaim Shmulevitch, alav shalom, il pose la question justement, dans Sihot Moussa. Rav Chaim Shmulevitch, il demande, il dit, mais pourquoi ce miracle? En quoi ce miracle, il était indispensable? Un miracle, dans la définition du mot miracle, un miracle généralement, c'est pour venir sauver une situation. C'est une Yeshua, c'est une Hatsala, c'est une Geoula, c'est une délivrance, un sauvetage. C'est quelque chose c'est une situation extrême de laquelle on veut extirper quelqu'un. C'est ça un miracle. Ça veut dire qu'il y a une indispensabilité. Mais là, oh, dis-moi, il dit à Chaim Shmulevitch, pourquoi Avraham Avinu il se serait fatigué à faire ça, ou à faire ça, ou à faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Hachem a sorti un NES pour ça? Il a sorti un NES. Quand Hachem il sort un NES, c'est que la situation est in extremis. La situation est dramatique, elle est quasiment perdue. À ce moment-là, Hachem il fait un NES. Mais alors, en quoi le NES était ici indispensable? Et on trouve d'autres exemples similaires. On ne va pas répondre à cette question tout de suite. Il y a d'autres exemples similaires. Yosef Hatzadik, Parashat Vayeshev. C'est marqué là-bas, vous connaissez tous l'histoire, que les frères de Yosef ont vendu leur frère, et il a été ensuite revendu, ils l'ont vendu une première fois, après il a été revendu encore en esclave en Égypte. Il a fini en Égypte, bon, la suite vous la connaissez. C'est marqué là-bas, à qui ils ont vendu, à qui les Shvatim ont vendu Yosef. Veine Orhat Ishmaelim, il y avait une caravane d'Arabes, Ishmaelim, des descendants d'Ishmaël, qui passaient par là. Ugmalehem noseim nechot utzri valot holechim lehorid mitzrayma. Vous avez vu le passouk là-bas dans Parashat Vayeshev.
Marqué là-bas que leurs chameaux, à ces grilles-là, les Arabes, portaient toutes sortes d'arômes et de parfums qui sentaient très très bon. Comme ça, c'est marqué dans le Passouk. Elkut Shimoni, Midrash, Elkut Shimoni, c'est Parashat Vayeshev. Remez Kouf Membet. Elkut Shimoni dit, il fait remarquer quelque chose. Il dit, qu'est-ce que ce type de voyageurs commerciaux, qu'est-ce que ce type de voyageurs commerciaux ont l'habitude de transporter sur leurs chameaux en général? Des peaux de bêtes, du goudron, des choses qui sentent pas bon, qui sont vraiment très désagréables à l'odorat. Ils vendent ça généralement. Et puis ce jour-là, dit le Yalkut Shimoni, Hachem a fait un nes à Yosef Hatzadik. Par respect, comme ça dit le Yalkut Shimoni, par respect pour ce tzaddik, Hachem lui a épargné d'avoir à sentir des odeurs nauséabondes, de goudron et de peau d'animaux. Et il a fait en sorte que ce jour-là, très exceptionnellement, ces marchands transportaient des arômes et des parfums. Même question. Yosef Hatzadik, ce jour-là, c'était le jour le plus pourri de toute son existence. C'est le jour où il a basculé d'une extrême à l'autre, du fils chéri de son père Yaakov Avinu, du fils préféré Ben Zekunim de Yaakov, le seul enfant de 12 enfants de Yaakov, le seul à qui Yaakov Avinu a transmis l'intégralité, il a transmis aussi aux autres, mais pas l'intégralité de sa Torah, l'intégralité de la Torah qu'il a appris pendant 14 ans à la Yeshivat Shem Ever, tous les sodot de la Torah, il lui a tout transmis à Yosef. C'était le fils chéri de son père. Et puis il bascule en un instant de fils chéri de son père en futur esclave du pays le plus maudit de la terre, du pays qui est imprégné, qui est porteur de toute la Toum'a planétaire, de toute l'impureté de la planète entière, là où il y a 49 portes de Toum'a, il n'y en a que 50, et en Égypte, ils sont déjà à la 49e, là où le pays duquel personne ne s'est échappé, et où il est plus qu'invraisemblable que Yosef arrivera à s'en échapper un jour, tout ça, il vit ce jour-là, il est perdu, il est détruit, il a envie de mourir. Et qu'est-ce que fait? Hachem lui a dit, tiens un peu de parfum. Rapatte-les. Dis-moi, tu crois que tes parfums ils vont changer quelque chose dans le cauchemar qui est en train de devenir mon existence? Qu'est-ce que je m'en fous moi de tes parfums? C'est un S, on a dit. C'est un S parce que d'habitude tu ne transportes jamais de parfum. C'est un S. Mais en quoi ce NES il apporte quelque chose à Yosef, le Borosh El Olam, il est entré, il est à la fin de sa vie. Il a envie de mourir. Je dis, t'es parfum, attends, je te mets un petit peu de Givenchy ou là, je sais pas comment. Attends, comme ça. Imaginez-vous quelqu'un, Barminam, Hazvi Shalom, imaginez-vous quelqu'un qui est en train de mourir, il a l'agonie, et vous venez un peu avec Pierre Cardin, vous le mettez comme ça, tiens, c'est bon, hein, ça sent bon. Je m'en fous moi de ton parfum. Yosef Hatzadik, il est en train de mourir, il a envie de mourir, il est à la fin de sa vie, il a tout perdu. Il a jamais bien, il fait, bon allez, hein, on va lui épargner les mauvaises odeurs. Marre pas les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs. En quoi se naissent, la même question pour Abraham avec la tête, oui, d'accord, la même question, en quoi c'est indispensable, ma kécher, en quoi c'est justifié, en quoi c'est justifié un tel miracle dans une situation aussi extrême. Pour Abraham Avinu, la question c'est en quoi c'est justifié, alors c'était pas indispensable, mais c'est plus que ça. C'est que qu'est-ce qu'il est en train de, qu'est-ce qu'Hachem il a fait à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit à Abraham? Il a fait une méga promesse sur sa descendance, sur la terre, que tout ça, ça va lui appartenir, à lui, à sa descendance. Ça veut dire qu'il est en train d'annoncer officiellement la naissance du peuple juif. Il est en train d'annoncer officiellement la naissance du Ham Israël sur sa terre. Et alors, le fait de tourner la tête, en quoi c'est, quel rapport? Quel rapport entre ça? Yosef c'est pareil, Yosef, c'est pareil, c'est un autre contexte, mais c'est la même question, c'est le même étonnement. En quoi c'est indispensable de lui faire ce miracle de mort? Ça va changer dans la situation, l'instant T qu'il est en train de vivre, en quoi ça va changer quelque chose?
Comme pour Abraham, en quoi ça change le fait qu'on lui évite de tourner la tête? Qu'est-ce que ça a à voir avec la promesse de l'existence du Ham Israël? Qu'est-ce que ça a à voir? Il y a une autre situation encore, après on va répondre aux trois. Il y a une seule réponse après, pour les trois. Et une autre troisième situation similaire. Moshe Rabbeinu, quand il est né, vous connaissez tous l'histoire. Hein? Vous avez tous vu le film avec Charlton Heston. Ouais, bon bref. Moshe Rabbeinu, ah ça va, c'était il y a 50 ans, 60 ans. Moshe Rabbeinu, quand il est né, on sait très bien que c'est un prématuré, oui. Moshe Rabbeinu, il est né à 6 mois. 6 mois de grossesse, il est né. Yochev et sa maman, elle a pu encore le cacher 3 mois, parce que les soldats égyptiens guettaient toutes les maisons juives pour voir s'il y avait la naissance d'un garçon. S'il y avait la naissance d'un garçon, ils le jetaient dans le Nil. Et qu'est-ce qu'elle a fait au bout de 3 mois? Elle ne pouvait plus le cacher, parce que ça y est, les soldats, ils comptaient les grossesses de chaque femme, ils mettaient à jour les... Ouais, truc, c'est que pire que la sécu, pire que la CAF, ouais. Ils tenaient à jour toutes les naissances, les grossesses, tout. Maintenant, au bout de 3 mois, elle s'est dit, ça y est, ils vont se pointer, ils vont le prendre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le panier en osier, là, le truc, elle l'a rendu imperméable, amphibie, là, je sais pas comment on dit. Ouais. Et elle l'a mis dedans, elle l'a mis sur le Nil, et elle a envoyé sa fille Myriam, la sœur de Moshe, pour surveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. La fille, Bithia Bat Paro, elle est descendue pour se tremper dans le Nil. C'est sa conversion ce jour-là, c'est vrai, c'est converti. Et puis qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un panier en osier, elle a tendu le bras, et son bras, elle a fait les 4 fantastiques, le monsieur élastique, hop, là le bras il s'est rallongé, et elle a ramené le panier en osier, elle a ouvert, elle a compris que c'était un enfant juif, pour diverses raisons, et elle a dit il faut l'allaiter. Elle a essayé de l'allaiter, elle ne pouvait pas l'allaiter, elle a essayé des nourrices égyptiennes. Le bébé il tournait la tête chaque fois, non, laisse-moi tranquille. Moshe Rabbeinu ne voulait pas manger, il voulait manger avec Ashgaha, Halak Bet Yosef et tout, déjà à l'époque. Ouais. Et il ne voulait pas. Halav Shamour, Halav Israël, c'est pas Halav Israël, rien du tout, c'est Halav Nochri, je ne veux pas. Tov. Myriam, elle n'était pas loin, elle guettait, elle regardait ce qui se passait. Regardez, bon. Et Bithia Bat Paro, elle a vu qu'il n'y avait pas de moyen de nourrir ce bébé, elle ne va pas le laisser crever de faim, c'est pas possible. Trouvez-moi une nourrice. Et Myriam, elle sort, oui. Vous voulez une nourrice, Majesté? Moi, je peux t'en trouver une. À qui elle faisait allusion? À sa maman, à Yocheved. Et elle a dit tout de suite, oui, tu connais, Elichi, et Ayeled, Azev, et Niki, ou Livan, Yaten, et Tsekharech. Et là, Myriam, elle est allée entre-temps vite, courir. Maman, dépêche-toi, viens, tais-toi, viens, pose pas de questions, viens avec moi. Elle a emmené, voilà, la princesse d'Égypte, elle veut te parler. Quand Yocheved, elle arrive, elle était âgée, elle arrive, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, voilà, tu me nourris cet enfant et je te rétribue, je te le paye. Midrash Rabbah, Parashat Shemot. Amar Rab Hami bar Hanina, לא דיין לצדיקים שמחזירים להם אבדתם, אלא שנוטלים שכר. Midrash Rabbah, il dit, regardez les tzadikim, comment c'est classe, comment c'est extraordinaire. Non seulement on leur restitue ce qu'ils ont perdu, Yocheved, elle a récupéré son enfant. Non seulement on leur restitue ce qu'ils ont perdu, mais en plus ils touchent de l'oseille. Elle a dit, je vais te rétribuer, je vais te payer. Même question. En quoi ce Sahar, qui c'est qui a décidé de cette rétribution? C'est Hachem. Hachem qui a fait en sorte, qui a mis dans la tête de Bithia Bat Paro de lui dire cette phrase. Elle a touché de l'oseille, Yocheved, elle a récupéré son bébé, elle a touché de l'argent. Ouais. Elle a touché la sécu, la cave. Elle a touché l'argent. Le Midrash, il dit en quoi cette rétribution, elle peut être indispensable? Non, pas le Midrash, nous on pose la question. Raphaël Sholem, il pose la question. Il dit, mais cette rétribution-là, ça y est, Baruch Hashem, elle a récupéré son bébé, extraordinaire, c'est super, ça c'est miraculeux déjà. Déjà ça c'est miraculeux. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a pas besoin de plus. En quoi ce... Non. Il faut qu'elle récupère... Hachem a décidé qu'il faut qu'elle récupère son bébé et il faut qu'elle prenne du fric. Hachem a décidé.
Mais ça va, mais cet argent, quoi, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, cet argent? Qu'est-ce qu'il change? Il change quoi, cet argent? Il change rien. C'est extraordinaire, toute la famille était contente, ils ont récupéré Moshe, le bébé, en plus ils savaient, Baruch HaKodesh, Aaron et Myriam, ils savaient que c'était le Goël, c'était le libérateur, le futur libérateur d'Israël. Ça suffit, ça. Ça, non, notre ligne Sachar, non. Tzadikim, il faut qu'on leur restitue ce qu'ils ont perdu, mais en plus, il faut qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur donne rétribution. Mais en quoi c'est indispensable? La même question pour Abraham, la même question pour Yosef, la même question pour Yocheved, mon cher Rabbeinu. La même question. La réponse, il n'y en a qu'une seule. C'est qu'on n'a rien compris à ce que c'est un miracle. En fait, on n'a rien compris à la vocation d'un S. On parle tous de miracle, mais personne ne sait ce que c'est. Nous, on s'attend qu'un miracle, comme j'ai dit tout à l'heure, que dans la tête de chacun d'entre nous, un miracle, ça a pour vocation de venir sauver une situation. Situation extrême, situation dramatique, situation extrêmement dangereuse, situation ou de la mort. Le miracle, on croit tous que ça a pour vocation unique de venir rétablir les choses, de venir sauver la situation, sauver les choses. Ben, ce n'est pas la première vocation d'un S. Même si c'est vrai, mais ce n'est pas la seule, et je dirais même que ce n'est pas la vocation essentielle. Un S, c'est quoi? Tous les jours, on vit des nissim. Quand vous vous levez, quand on se lève le matin, quand on ouvre les yeux le matin, c'est un S. On le sait de ce qui s'est passé il y a quelques semaines ici à Villeurbanne, et ça s'est récidivé même 2 fois. On sait que quelqu'un qui n'a strictement rien la veille, alors là on dit, bah, il est censé se lever le lendemain. Non, il n'est pas censé se relever le lendemain. S'il y a quelqu'un qui s'appelle le patron, Boré Olam, le maître du monde, et qui en décide autrement, eh ben, il ne se réveille pas, il n'avait rien. Il n'a rien. Ah, moi ou vous ou l'autre, on n'avait rien et on s'est réveillé. C'est quoi? Ah, l'autre il ne s'est pas réveillé, moi je me suis réveillé. C'est un S. C'est ça un S. C'est pas fini. Vous vous asseyez sur votre lit. Et vous essayez de vous mettre sur vos pieds. Vous tenez debout. Deuxième naise. Il y en a qui ne tiennent pas debout. Il y en a qui se réveillent paraplégiques. Barminan. Troisième naise. Vous mettez le pied droit devant le pied gauche. Et ça marche. Il y en a qui ne peuvent pas. Vous voyez, vous ouvrez les yeux au réveil. Vous voyez que la vue, elle est toujours là comme la veille. Autre naisse. Il y en a qui se réveillent aveugles. Et ils avaient 10 aux 2 yeux la veille. Pourquoi? Personne ne pourra l'expliquer. Le plus grand des ophtalmos du monde, le plus grand professeur, le plus grand scientifique, il ne pourra pas l'expliquer. Il va vous dire, je n'ai aucune explication scientifique. Je n'en ai pas. Mais c'est normal, tu n'en as pas. T'es une bille. C'est normal. C'est pas toi le patron. Il n'y a que le patron qui peut expliquer les choses. Ça s'appelle des nissim. Vous mettez, je continue, encore plus banal. On va rester dans la banalité. Ce que nous, on considère comme banal. Vous mettez votre clé dans le clé de contact dans votre voiture. Vous tournez, ça marche. C'est un S. Il y a plein de gens qui essaient de démarrer leur bagnole le matin et ça marche pas. Et il y a l'essence, la batterie, elle est pleine, tout va. Il amène, le garagiste vient la chercher, il devient fou, il perd la raison. Il ausculte toute la bagnole et tout va bien. Pourquoi elle ne démarre pas? Je ne sais pas. Et puis 1 heure après au garage, il essaye et puis ça marche. Et il n'a rien fait. Combien de fois c'est arrivé ça? Un truc de fou. Combien de choses aussi insignifiantes que tous les exemples idiots que je viens de vous citer. Des banalités. Pourquoi tous ces nesses? Pourquoi tous ces nissim là? Parce que j'ai qualifié tout ça de nissim. À quoi ils servent? C'est la même question que pour Abraham. Abraham, il ne peut pas se crever à tourner sa tête. Yosef, qu'est-ce que ça va changer les parfums? Il est au bout de sa vie. Et la même question pour Yocheved. À quoi?
À quoi il sert là l'argent? Mais j'ai récupéré mon fils, de la chaîne qui t'offre, moi je m'en fous de la boule fleuse, je m'en fous de l'argent. C'est la même question, à quoi ça sert tout ça? Toutes ces choses qu'on croit superflues, les parfums de Yosef, le fait qu'on veut éviter Abraham Avinu, le désagrément de tourner la tête aux quatre coins cardinaux, l'argent pour Yocheved, tout ce qu'on voit de superflu, de banal, d'insignifiant, qui apparemment sert à rien. À quoi ça sert? La clé de contact qui tourne et la voiture qui démarre, le bonhomme qui ouvre les yeux le matin et qui voit et qui respire alors qu'il y en a qui sont morts dans le même état physique que lui. C'est quoi tout ça? Vous savez c'est quoi? C'est les petits sourires du bon Dieu. Hachem il te dit, non mais il n'y a rien, il se passe, il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à... j'ai pas tous les jours à faire la sortie d'Égypte, ça va, on peut être cool hein, de temps en temps. Ouais, non. Hachem il peut dire qu'Avichol, il peut dire, non ça va, j'ai pas grand chose à faire, mais je voulais dire que je t'aime. La preuve, bah tu respires. Voilà. Ce matin, j'ai décidé que tu devais respirer. C'est pour dire coucou, si t'aimes bien, voilà. Ça, comme ça, c'est gratuit. Comme, imaginez-vous quelqu'un, un ami à vous, une amie à vous, qui vous appelle pour rien vous dire. En fait, elle n'a rien à vous dire. Comme 80% des coups de fil d'ailleurs. Ouais, rien à vous dire. Elle vous appelle pour... Tu dis, mais ça va, tout va bien? Bah ouais. Mais bah en fait, je voulais t'appeler pour dire que je t'aime. Bah Hachem, il nous passe ses coups de fil 24 heures sur 24. Ce type de coup de fil, Hachem nous les passe 24 heures sur 24. Chaque fois que vous ouvrez les yeux et que vous voyez, chaque fois que vous vous réveillez le matin, vous respirez, chaque fois que vos pieds, vos jambes, elles marchent, chaque fois que votre voiture, elle démarre, etc., 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 etc. Toutes les banalités, on va mettre cette fois-ci entre guillemets, toutes les pseudo-banalités que nous, on croit banalités, c'est des sourires du patron. Un petit sourire, voilà, ça va, tu vas bien? Voilà, c'est pour dire que je suis avec toi. Yosef Hatzadik, je commence par lui, j'ai envie, c'est dans le désordre, c'est pas grave. Yosef Hatzadik, on a dit tout à l'heure, il est au bout de sa vie. Il a envie de mourir ce jour-là. Il a tout perdu. Il a perdu son existence entière. Il est au bord du désespoir. Il sait qu'il va finir sa vie dans quelques jours, dans quelques semaines. Hachem vient et lui envoie des petits parfums. On a dit, mais qui s'en fout des parfums? Ça va changer quoi? C'est Hachem pour lui dire, t'es pas perdu. Désespère pas. T'es pas oublié de Dieu. T'es pas perdu de Dieu. Désespère pas. Je t'accompagne en Égypte. Je suis là, je suis avec toi. Petit sourire. Laisse-moi faire. Laisse faire. Et tu parles, il est devenu vice-roi d'Égypte. Voilà. Vous pouvez le laisser faire. Hein. Donc, laisse-moi faire. Je suis là. Abraham Avinu, aucune raison. Abraham Avinu, on lui évite le désagrément de tourner la tête comme ça et comme ça. Ah, le désagrément, l'Aziz. Quel désagrément? Pourquoi? Mais pour rien. Pour rien. Il y a la promesse que je suis en train de te faire, c'est-à-dire l'annonce officielle de la naissance du peuple juif que je suis en train de te faire. Et puis à côté, bah, je voulais te faire un petit coucou, petit sourire, un sourire de Dieu. Et un sourire de Dieu, bah, c'est une petite fleur comme ça, petite faveur gratuite, il n'y a pas de raison, il n'y a rien, c'est comme ça. Ça s'appelle un sourire de Dieu. Un sourire. Yocheved, la mère de Moshe, idem, la même chose. Mais tout ce qu'elle voulait, c'était récupérer son enfant. Elle est comme une folle. Elle est pleine de joie ce jour-là. Non, tiens, un petit billet. Petit billet de 500 euros, petit 1000 balles. Ça fait pas de mal. Mais à quoi? Qu'est-ce que s'en fout des 1000 balles? Elle a récupéré son fils, son enfant, son bébé. Elle a récupéré son bébé. Est-ce que 1000 euros, 1 million, 1 milliard d'euros, est-ce qu'un milliard d'euros, ça vaut son bébé? Jamais de la vie. À quoi ça sert? Ça sert à rien, comme ça. Yocheved, je t'aime bien. Des fois, il n'y a pas de raison à un miracle. Et là, on comprend qu'on est vivant. On comprend qu'on est vivant. On comprend que nous, on ouvre les yeux. Grâce à Dieu, on les ouvre le matin et on respire. Et il y en a d'autres qui sont restés sur leur lit morts. On comprend que Hachem nous envoie un sourire. Il ne te doit rien. Hachem ne doit rien à personne. Mais il a envie de te sourire, alors il t'a maintenu en vie ce matin-là. C'est pour dire je t'aime. Je t'aime. Attention, ne comprenez pas le contraire. Hein. Attention, ne comprenez pas que Chazve Shalom, les autres, Chazve Shalom, Chazve Khalila, qu'ils ne les aiment pas, Hachem Ishmor. C'est pas ça que je suis en train de dire. Que Dieu me préserve de parler par une parole pareille.
C'est pas ça que je suis en train de dire, c'est pas le raisonnement. Parce que je suis en train d'essayer de nous faire comprendre la chance qu'on a. La chance qu'on a, c'est il faut arrêter de courir après les miracles de Baba Saleh ou du Rabbi de Lubavitch ou de je ne sais qui. Les miracles sont naturels, les trucs de fou, il était paralysé, il s'est levé du fauteuil, il a marché, blablabla. C'est bien ça. Mais Habibi, avant tout ça, t'as envie des milliers de miracles tous les jours. Seulement tu ne comprends pas que c'est des miracles. Pourquoi tu comprends que c'est des miracles? Parce que tu as les fausses définitions dans la tête. Les miracles de Dieu avec toi, c'est juste les sourires qu'il te fait. Il t'a maintenu en vie, c'est un sourire. Il t'a fait démarrer ta voiture. Bah, quelle banalité, ma bagnole, elle démarre tous les jours. Bah non. Tiens, regarde, aujourd'hui, Dieu, il te dit, aujourd'hui, je vais décider qu'elle démarre pas. Allez, vas-y. Allez, tourne. Tourne la clé. Il n'y a rien. Ton ordinateur, il plante du jour au lendemain. Tu ne sais pas pourquoi. Tu le fais analyser, tu fais vérifier, tout. Il n'y a rien. Tout va bien. Il ne marche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Le plus grand informaticien, je ne sais pas. Personne ne va dire quelque chose. Et puis tout d'un coup, le lendemain, il marche. Il remarque en avant. Combien de choses comme ça? Mais je pourrais en parler pendant 4 heures. Combien de choses il nous arrive comme ça tous les jours? Mais ça, c'est pas seulement que c'est des miracles. C'est des sourires. Hachem, il t'a souri. Hachem, il est en train de te sourire parce qu'il te maintient en vie. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Réfléchis bien à ça. Hachem te sourit à chaque fois qu'il te maintient en vie. Réfléchis bien. Regarde, pèse bien dans la balance. Regarde l'enjeu. Et regarde ce qu'il te reste à faire. Et ta Elohim ira vet mitzvotav shemor ki ze kol ha'adam. Baruch Adonai le'olam. Amen.